Fahrenheit 451, première partie. Le foyer et la salamandre. On observe des jets d'eau, des pompiers qui tirent sur des livres et des gens concentrés. Ensuite, des pompiers face au feu, en train de se battre contre les flammes. Et une case qui parle. Quel plaisir de mettre le feu. Ce plaisir tout particulier de voir les choses se faire dévorer. De les voir noircir et s'altérer. On voit des livres brûlés. Sur l'origine des espèces de Charles Darwin. The Grape of Wrath et H.G. Wells, The War of machin chouette. Ensuite on voit le feu, la fumée. De retour à la caserne, Montax se doucha longuement. Et de la fumée, ça devient bleu. Et du coup, on voit un mec nu dans une douche qui se douche. Il sortit de la caserne et prit la direction du métro. Sifflotant, il se laissa porter par l'escalator dans le calme de l'air nocturne. Il marchait sans penser à rien de particulier. Il voit une femme habillée en robe blanche et le monsieur lui dit bonsoir. J'y suis. Vous êtes la nouvelle voisine, n'est-ce pas? Et vous devrez être le pompier. Vous dites ça bizarrement. Je l'aurais deviné les yeux fermés. Ah, l'odeur du pétrole. Ma femme s'en plaint tout le temps. Impossible de la faire disparaître. Je vois ça. Le pétrole, ce n'est qu'un parfum pour moi. Vous permettez que je fasse le chemin avec vous? Je m'appelle Clarisse McClellan. Clarisse Guy-Montag, ici. Allons-y. Que fabriquez-vous dehors à une heure pareille? Quel âge avez-vous? J'ai 17 ans et je suis folle. Mon oncle dit que les deux vont de pair. Si on te demande, m'a-t-il dit, réponds toujours que tu as 17 ans et que tu es folle. J'aime marcher, humer les choses, les regarder. Parfois je reste dehors, debout toute la nuit. Je me promène et je regarde le soleil se lever. Vous savez, je n'ai pas du tout peur de vous. Pourquoi auriez-vous peur? Il y a tant de gens qui ont peur. Peur des pompiers, je veux dire. Mais vous êtes qu'un homme, après tout. Je peux vous poser une question? Depuis quand êtes-vous pompier? Depuis l'âge de 20 ans. Ça fait 10 ans. Il vous arrive de lire les livres que vous brûlez? C'est interdit par la loi? Oui, évidemment. C'est un beau métier. Le lundi, brûle Milley, le mercredi, Whitman. Le vendredi, Faulkner, réduis-les en cendres et puis brûle les cendres. C'est notre slogan officiel. C'est vrai qu'autrefois, les pompiers éteignaient le feu au lieu de les allumer. Non, les maisons ont toujours été inufigées, croyez-moi. C'est bizarre, j'entends dire qu'autrefois les maisons pouvaient prendre feu par accident et qu'on avait besoin des pompiers pour éteindre les incendies. Pourquoi riez-vous? Je ne sais pas pourquoi. Vous riez alors que je n'ai rien dit de drôle et vous répondez tout de go. Vous ne prenez pas le temps de réfléchir à mes questions. Vous en avez de bonnes et le respect alors. Je ne cherche pas à vous offenser. Et ça ne vous dit rien? Écusson avec un genre de tentacule dessus. Si. Avez-vous déjà regardé les voitures foncer sur les boulevards là-bas? Parfois je me dis que les conducteurs ne savent pas ce que l'herbe ou les fleurs, parce qu'ils ne voient jamais rien au ralenti. Si vous leur montrez quelque chose de flou et que c'est vert, ils diront ah oui, ce sont des roses, et les taches blanches seront des maisons, des brunes, des vaches. C'est drôle, non? Et c'est triste à la fois? Vous réfléchissez trop. Je ne regarde presque jamais les murs écrans et je vais rarement aux courses ou dans les parcs d'attractions. J'ai beaucoup de temps pour toutes ces idées saugrenues. Vous avez vu les panneaux de 60 mètres de long à la sortie de la ville? Vous saviez qu'avant ces panneaux ne dépassaient pas les 6 mètres. Mais comme les voitures roulent de plus en plus vite, il a fallu étirer la publicité pour qu'elle puisse durer. Je l'ignorais. Je parie que je sais autre chose de plus que vous,
Il y a de la rosée sur l'herbe le matin, et si vous regardez bien, vous verrez que la lune a un visage. Il y avait longtemps que Montag n'avait pas regardé. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Rien, juste mon père et ma mère et mon oncle qui doivent bavarder. C'est comme de se promener, sauf que c'est plus rare. Mon oncle a été arrêté une fois. Je ne vous ai pas raconté? Il s'est promené à pied. Ah, nous sommes très spéciaux. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Bonsoir. Elle va à la porte de la maison et elle ouvre la porte et elle demande: Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que je suis quoi? Et elle ferme la porte, elle se barre. Et du coup, Montag, le pompier brûleur de livres, il se barre aussi. Heureux, c'est la meilleure. Bien sûr que je suis heureux, qu'est-ce qu'elle s'imagine? Que je ne le suis pas? Quelle drôle de rencontre et quelle drôle de nuit. Dans son souvenir, le visage de la jeune fille était d'une beauté rare, surprenante même. Un visage très fin, pareil au cadran d'une petite horloge que l'on discerne à peine de l'obscurité. Quand on se réveille en pleine nuit pour regarder l'heure et que l'on voit l'horloge, vous nous indiquez l'heure, la minute, la seconde. Dans le silence blanc de la lueur, sachant avec certitude qu'elle a à dire de la nuit qui avance vers d'autres ténèbres, mais aussi vers un nouveau soleil. Et quel miroir aussi de ce visage. Combien d'autres personnes étaient capables de réfléchir votre propre lumière? Il était si rare que le visage de l'autre vous capture et vous renvoie votre propre expression, votre pensée la plus intime et la plus vacillante. Le mec qui rentre, Montag rentre chez lui. Quel incroyable pouvoir d'identification avait cette fille. Combien de temps avaient-ils marché ensemble? 3 minutes? 5? Et pourtant, que ce moment lui semblait long à présent. Maintenant que j'y pense, on aurait dit qu'elle m'attendait au coin de rue, si tard dans la nuit. Il n'était pas si heureux, il dut se rendre à l'évidence. Il portait son bonheur comme un masque. Cette jeune fille lui avait dérobé avant de prendre la fuite. Impossible de le lui réclamer à présent. Alors on voit un briquet avec une femme qui dort. Et ensuite l'homme qui crie Mildred avec une boîte de pilules vide. Vroom, vroom. Les bombardiers passaient et repassaient sans cesse. 2, 6, 9, 12, ils hurlèrent pour 8. Ils avaient ce fameux appareil, ils en avaient deux, à vrai dire. Et on voit une femme allongée sur un truc d'urgence d'hôpital avec des gens affairés autour d'elle. Elle a un truc dans la bouche. Il se glissait dans votre estomac comme un cobra noir s'enfonce dans un puits résonnant d'écho, à la recherche des os et des temps anciens qui s'y sont déposés. Absorbait-il le côté sombre? Aspirait-il que tous les poissons accumulés au cours des années? On voit une cure de caméra qui descend dans l'estomac. Il était doté d'un œil opérateur impersonnel. De l'appareil pouvait sonder l'âme du patient dont il extrayait les humeurs. Que voyait cet œil? L'autre appareil pompait tout le sang du corps pour le remplacer par un sang neuf et du sérum. Il faut les laver de fond en comble. Pas la peine de vider l'estomac si on ne purge pas le sang. Si on laisse les saloperies traîner dans le sang, quand il arrive dans le cerveau, c'est un coup de marteau. Bam! Et à la longue, le cerveau lâche. Il n'y a plus personne. Ça suffit! C'était juste pour vous dire. Vous avez fini? On a fini. Ça fera 50 $. Dites-moi d'abord s'il va s'en mettre. Ne vous en faites pas. Toutes les cochonneries là sont là, dans cette mallette. Je viens d'avoir un nouvel appel. Encore un qui vient de s'enfiler un tube de comprimé. On voit un homme avec une chemise blanche qui regarde une femme sur un lit d'hôpital. Ensuite, un homme à une fenêtre. N'y avait-il qu'une heure depuis sa rencontre avec Clarisse en pleine rue? Son entrée, la chambre dans le noir, son coup de pied dans le petit flacon. Après tout, on vit à l'époque du mouchoir jetable. On se mouche sur quelqu'un, on froisse, on jette, tout le monde se sert chez le voisin. Comment peux-tu supporter l'équipe du coin sans savoir le programme, ni connaître le nom des joueurs? Par exemple, de quelle couleur sont leurs maillots quand ils entrent sur le terrain? On voit une femme qui dort à côté d'un homme qui regarde la femme. Le lendemain, il y a de la neige sur les maisons et il neige.
On voit un logo d'aigle en feu. De la ventilation. Un homme qui regarde une ventilation. Tiens, notre homme réfléchit. Oui, je voulais te parler. Tu as pris tous tes somnifères hier soir. Moi, je ne ferai jamais un truc pareil. Donc le flacon était vide. Bon sang, pourquoi voudrais-je que je fasse un truc pareil? Je ne sais pas. Je n'ai jamais fait ça, jamais de la vie. Bon, si tu le dis. Qu'est-ce qu'on donne cet après-midi? Eh bien, c'est une pièce qui passe dans 10 minutes. On m'a expédié mon rôle ce matin. Ils écrivent le scénario avec un rôle manquant, c'est tout nouveau. La maîtresse de maison, c'est toi, joue le rôle manquant. Quand on arrive aux répliques manquantes, il me regarde tous les 3 murs et je lis mon texte. Ici, par exemple, l'homme dit « Que pensez-vous de tout cela, Hélène ?» Et je réponds « Je trouve c'est très bien. » C'est amusant, non? De quoi ça parle? Je viens de te le dire, il y a 3 personnages, Bod, Ruth et Hélène, et ce sera encore plus amusant quand on pourra faire installer le 4e mur. Ça représente le tiers de mon salaire annuel. 2000 $ à tout casser. Et puis, tu pourras penser un peu à moi de temps en temps. Bonjour. Mais qu'est-ce que vous tenez là? Je crois que c'est la dernière fleur de pissenlit de l'année. Ils sont sous la pluie. Et la femme est toujours en robe. Et le mec, il est trempé. Je ne pensais pas en trouver dans le jardin cette saison. Vous savez qu'on peut se frotter le menton avec? Pourquoi? Si ça déteint, ça veut dire que je suis amoureuse. Alors, c'est tout jaune là-dessous. Génial, on essaie sur vous alors. Bougez pas. Et elle frotte un pissenlit sur son menton. Alors, quel dommage, vous n'êtes amoureux de personne. Mais si, je suis même très amoureux. Tout s'est déposé sur votre menton. C'est pour cela que ça ne marche plus. Mince. Je vous ai contrarié. Je le vois bien, je suis désolé. L'homme est troublé. Il continue à pleuvoir. Vous me pardonnez? Je ne veux pas vous quitter fâché. Il faut que j'aille voir mon psychiatre. Je veux bien croire que vous en ayez besoin. Vous n'êtes pas sérieux. Non, c'est vrai. On me force à y aller, j'invente des choses à lui raconter. Ce psy veut savoir pourquoi je vais me promener dans les bois, pourquoi je regarde les oiseaux et pourquoi je collectionne les papillons. Ils veulent savoir ce que je fais de mon temps. Je leur dis que c'est des fois où je reste simplement assise à réfléchir. Il y a aussi des fois où je penche la tête en arrière comme ça et je laisse la pluie tomber dans ma bouche. On dirait du vin, vous n'avez jamais essayé? Vous êtes bizarre, vous êtes agaçante, mais on n'a aucun mal à vous pardonner. Vous avez 17 ans, dites-vous. Enfin, le mois prochain. C'est curieux, ma femme a 30 ans et pourtant, vous paraissez beaucoup plus mûr parfois. Je n'en reviens pas. Vous aussi, vous êtes bizarre. Comment avez-vous atterri là-dedans? Comment avez-vous choisi votre métier? Et comment l'idée de faire votre travail vous est-elle venue? Vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes un des rares à pouvoir me supporter alors que ça me fait drôle que vous soyez pompier. Ça ne vous va pas du tout dans un sens. Vous feriez mieux de filer à votre rendez-vous. Et elle part. L'homme marche dans la pluie et il ouvre la bouche pour que la pluie lui tombe dans la bouche pour boire la pluie. Encore il pleut, mais cette fois-ci c'est la nuit et c'est devant un gros bâtiment, genre industriel. Le limier dormait sans vraiment dormir, vivait sans vraiment vivre. Dans sa niche baignée d'une lumière douce, bourdonnait délicatement, vibrant délicatement. Un genre de chien mécanique dans une cage avec des câbles sur lui. Et un homme devant. Bonjour. Grrr, le chien il fait pas content. Non, mon grand. Montag empoigna le mât de cuivre et il descend pour éviter le chien. Parce que le chien il est méchant. Il s'arrêta au niveau supérieur. Il tremblait. Il m'aime pas. On voit 4 hommes qui jouent au poker ensemble. Qui ça? Le limier? Voyons, ce n'est pas une question d'aimer ou pas. Le limier fonctionne, c'est tout. Il suit la trajectoire que nous lui fixons. Son système peut être réglé sur n'importe quelle combinaison. Tant d'acides aminés, tant de soufre, tant de matières grasses. Non, on est au courant. Tous ces dosages et pourcentages chimiques qui nous définissent sont enregistrés dans le fichier central en bas.
Donc n'importe qui pourrait programmer une combinaison partielle sur la mémoire du ligné. Ça pourrait expliquer ce que l'animal vient de faire. Enfin, qui ferait une chose pareille? Vous n'avez pas d'ennemis ici, Guy? Pas que je sache. Mais ce n'est pas la première fois qu'il me menace. Le mois dernier, c'est arrivé 2 fois déjà. On s'arrangera, vous ne vous en faites pas. Une voix qui vient d'au-dessus. Enfin, une voix qui vient d'en dessous plutôt. Parce qu'en fait, là, on voit le point de vue du chien. Il dit, et on voit la barre de pompier. Et en fait, la barre de pompier, il y a un trou au-dessus de là où il y a le chien. Et on entend la voix, on vous arrangera. On arrangera ça, ne vous en faites pas. Vous savez, c'est une sacrée prouesse technique. Une excellente arme capable de repérer sa cible et qui fait mouche à tous les coups. Pourquoi? Justement, je ne tiens pas à être sa prochaine proie. Vous n'avez pas la conscience tranquille? Ensuite, on voit des grilles d'aération. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. Et chaque fois qu'il sortait de chez lui, Clarisse surgissait quelque part dans le paysage. Chaque jour, elle l'accompagnait au bout de la rue. Un jour il pleuvait, le lendemain il faisait beau. Le surlendemain, le vent soufflait et le jour suivant, le temps radoucissait. Pourquoi j'ai le sentiment de vous connaître depuis toujours? C'est parce que je vous aime bien et que je ne vous demande rien. Pourquoi n'êtes-vous pas à l'école? Tous les jours, je vous vois en train de flâner. Oh, on se passe très bien de moi là-bas, il paraît que je suis asocial. Je ne m'intègre pas, j'ai peur des enfants de mon âge. Ils s'entretuent. Rien que l'année dernière, 6 de mes camarades se sont fait descendre. 5, 6, 7 jours, le jardin était vide, les arbres vides, la rue vide. Et s'il ne comprit pas sur le champ qu'elle lui manquait ou même qu'il la cherchait, le fait est arrivé au métro. Il sentit de vagues signes de mal-être l'assailler. La guerre peut être déclarée d'une heure à l'autre. Notre pays est prêt à défendre ses... On dirait que c'est un truc de radio qui dit ça. Ensuite, on voit les 5 hommes jouer au poker. À vous de jouer, Montag. J'ai bien réfléchi, au feu de la semaine dernière, au type dont on a liquidé la bibliothèque. Envoyé à l'asile, il poussait des hurlements. Mais il n'était pas fou. Quiconque croit pouvoir duper le gouvernement et quiconque croit pouvoir duper et le gouvernement et nous est fou. Est-ce que ça a toujours été comme ça, la caserne, notre boulot? Je veux dire, bon, il était une fois, on voilà une façon de parler. Autrefois, avant que les maisons soient ignifugées, les pompiers n'étaient pas censés empêcher les incendies plutôt que les déclencher et les entretenir. Ça, c'est la meilleure. Stoneman et Black sortirent leur manuel et l'ouvrirent à une page où Montag pouvait lire. Fondé en 1790 pour brûler des livres d'influence anglaise dans les colonies premières pompiers, Benjamin Franklin. Règlement. Répondre promptement à l'alerte. Deuxième. Mettre le feu promptement. 3. Tout brûler. 4. Se présenter immédiatement au rapport de la caserne. 5. Rester vigilant en cas de nouvelle alerte. Clang, clang, clang. L'homme qui regarde quelque chose. Clang, clang, clang. Le signal d'alarme retentit. Les cartes s'envolent dans une rafale. Les hommes étaient partis. Pimpon, pimpon. Nous y voilà. Et on les voit qui brûlent une vitre. Du coup, les pompiers ils arrivent, ils cassent une vitre. Soyez un homme, maître Ridley. Nous allons, ces jours, par la lumière de Dieu, allumer en Angleterre une chandelle qui, j'en suis certain, ne s'éteindra jamais. Alors, le pompier qui dit ça suffit. Une maison pas du tout en feu, eux ils cassent tout. Où sont-ils? Ils ne devraient pas être là, normalement la police arrive en premier pour les bâillonner. Quelqu'un a dû se tromper. Elle ne devrait pas être là. Alors le pompier il reçoit un livre entre les mains. Montag, pétrole. Du coup ils mettent du pétrole sur tous les livres. Vous n'allez pas la laisser ici. Elle ne veut pas venir. Utilisez la force alors. On nous attend à la caserne, puis ces cinglés veulent toujours se suicider, c'est classique. Venez avec moi, je Montag, le pompier, il a planqué
un livre dans son équipement de pompier. Ensuite, il y a un pompier qui dit venez avec moi, je compte jusqu'à 10. Non, non, merci quand même, dit la vieille dame. Allez-vous-en, je veux rester ici. Elle a une allumette. 4, 5, 6. Montag se sentit reculer, franchir le seuil. Allez-vous-en. Traverser la pelouse où la coulée de pétrole évoquait le sillage de quelques escargots magnifiques. Ouais, parce que du coup le pétrole coule, du coup on dirait que c'est comme un escargot qui est passé. Ensuite on voit la femme avec une allumette en main. Biotti alluma son briquet pour mettre le feu au pétrole. C'était déjà trop tard. Scrich et la femme qui allume une allumette sur le coin de sa porte et qui tout prend en feu. Et elle brûle. Les gens se précipitent hors de chez eux de toute la rue. Qu'est-ce qu'elle racontait quand nous sommes rentrés? Soyez un homme, maître Ridley. Un certain Latimer a dit ça à un certain Nicolas Ridley avant qu'il soit brûlé vif pour hérésie à Oxford, le 16 octobre 1555. J'en connais un tas des hommes comme ça, la plupart des capitaines de pompiers on n'a pas le choix. Il n'arrivait pas à dormir. Mildred, tu te rappelles de cette fille dont je t'ai parlé? Clarisse, elle s'appelle, ça fait quelques jours que je n'ai pas vu. Oui, je vois. Qui tu veux dire? Je voulais t'en parler justement. Toute la famille a déménagé. Mais elle est partie pour de bon. Je crois qu'elle est morte renversée par une voiture il y a 4 jours. On ne doit pas parler de la même fille. Si, la même fille, McClellan. Il y a 4 jours, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Ça m'est sorti de la tête. Et le mec qui est consterné. Au matin, il y avait de la fièvre et des frissons. Tu ne peux pas être malade, tu allais très bien hier soir. Non, je n'allais pas bien. Apporte-moi de l'aspirine. Debout, il est midi, tu as dormi 5 heures de plus que d'habitude. Pourrais-tu étendre les murs écrans? Mais c'est ma famille. Éteindre les murs écrans, mais c'est ma famille. Tu veux bien faire ça pour un malade? Je vais baisser le son. C'est mon émission préférée. Et mon aspirine. Ah, il t'est arrivé quelque chose? Un feu, c'est tout. Moi, j'ai passé une très bonne soirée. À quoi faire? Devant les murs écrans, des émissions. Et qu'est-ce qu'il y avait? Quel genre? Ce qui se fait de mieux. Du coup, le mec, il en peut plus, il vomit. Qu'est-ce qui t'a pris? Nous avons brûlé une vieille dame avec ses livres. Heureusement que la moquette se lave. Tu ne me poses pas de questions sur hier soir? Quoi hier soir? Nous l'avons brûlée vive. Si tu l'avais vue, Millie, elle n'avait qu'à pas avoir ses livres, elle aurait dû prendre ses responsabilités. Elle n'aurait pas dû y penser. Elle aurait dû y penser avant. Tu n'étais pas là. Si tu avais vu, il devait y avoir quelque chose de ces livres pour décider une femme à périr dans les flammes. C'était une simple d'esprit. Elle avait toute sa raison, autant que toi et moi. Peut-être davantage, et nous l'avons brûlée. Aujourd'hui, tu étais censé commencer tôt, tu devrais être parti depuis des heures. Tu ne comptes pas sur moi pour appeler Capitaine Biotti, j'espère. Si, je ne peux pas l'appeler, je ne peux pas lui dire que je suis malade. Tu n'es pas malade? Il passa le matin la main sous l'oreiller, le livre qu'il avait caché y était toujours. Mildred. Que dirais-tu si j'arrêtais temporairement mon travail? Tu veux tout lâcher? Après toutes ces années à travailler si dur, juste parce que cette nuit, cette folle avec des livres. Bon sang, tu as tout gagné. Devine qui est là. Du coup, on voit un mec qui va arriver à la maison. Je suis passé prendre des nouvelles du malade. Comment avez-vous deviné? J'en ai vu d'autres. Vous alliez appeler pour prendre votre nuit. Mais prenez donc votre nuit. Quand serez-vous donc remis? Un homme avec une pipe, et la pipe, elle fume à mort. Genre, dans toute la pièce, il y a de la fumée. Demain, peut-être, en début de semaine prochaine. Tout pompier finit par en passer là tôt ou tard. Quand il a besoin de comprendre, de connaître les rouages du système. Quand est-ce que tout a commencé, ce métier que vous faites? C'est ce que vous vous demandez. Je dirais que tout a commencé au moment de la guerre de sécession. On n'entendait pas très bien jusqu'à que la photographie apparaisse, suivie du cinéma, de la radio, de la télévision. Autrefois, les livres n'intéressaient que quelques personnes ici et là, un peu partout.
Il pouvait se permettre d'être différent, le monde était vaste. Mais le monde s'est empli d'yeux, de coudes et de bouches, la population a quadruplé. Le cinéma et la radio, les magazines, les livres se sont nivelés par le bas dans une sorte d'immonde bouillie. Imaginez un peu. L'homme du 19e siècle, ses chevaux, ses chiens et ses chats. L'image est au ralenti, puis vient l'homme du 20e siècle, le film s'accélère. On condense, on abrège, on en est réduit au mot et à la fin. On sabre les classiques pour les faire tenir dans des chroniques de 2 minutes. Classics comiques. Treasure Island by Robert Louis Stevenson. Classic Comics Moby Dick by Hernan Melville. Time, The Weekly New Magazine. Hamlet for Dwimwitz. Tout plein de livres. La politique, un paragraphe, 2 phrases. Plus qu'un sport, tout l'esprit d'équipe, le divertissement, et vous n'avez plus besoin d'y penser, n'est-ce pas? On organise encore et on super organise encore des super sports. Donc on voit des joueurs de football américain avec plein de gens contents et qui Go Team numéro 33, enfin des gens heureux, des supporters. L'esprit retient de moins en moins de choses. Les autoroutes sont bondées de foules qui s'en vont quelque part ou nulle part. Les refuges du gasoil, on voit plein de routes qui sont bloquées par plein de bouchons. Prenons les minorités de nos civilisations. Ne marchez pas sur les pieds des amis, des chiens, des amoureux, des chats, des médecins, des mormons, des suédois, des habitants de Brooklyn et des Mexicains. Plus le marché est vaste, moins vous maîtrisez la controverse, souvenez-vous-en. Le cœur plein de viles pensées, fermez vos machines à écrire. Et ils le font, les magazines virent au plus banal flanc de tapioca. Les livres, d'après ces fichus snobs de critiques, ils ne sont plus que de l'eau de vaisselle, pas étonnant qu'ils cessent de se vendre en public. Sachant ce qu'il veut, ne laisse que la bande dessinée surnager. Et les revues porno en 3 dimensions, bien sûr. Vous savez tout, Montag. Ça, ce n'est pas venu d'en haut. Le gouvernement, il n'y a pas eu de décret ni de déclaration. Ce sont la technologie, l'exploitation des masses et la pression des minorités qui ont permis tout ça. Va-t'en. Du coup, le Montag, il dit à sa femme, parce que sa femme elle est en train de prendre l'oreiller. Aujourd'hui, grâce à eux, vous pourrez vivre heureux. D'accord, mais quid des pompiers dans l'histoire? Alors la femme de Montag, elle a vu le livre. Grâce à eux, vous pouvez vivre heureux. D'accord, mais quitte des pompiers dans l'histoire. Ah, vous vous souvenez sûrement du petit garçon de votre classe qui était exceptionnellement brillant, qui savait ses leçons, qui connaissait les réponses et que tous les autres détestaient. N'était-ce pas ce même enfant que vous élusiez ensuite pour subir les pires sévices après la classe? Bien sûr que si. Nous ne naissons pas libres et égaux comme le prétend la Constitution, mais nous nous rendons égaux. Chaque homme doit être à l'image de son prochain et tout le monde est content. Bref, un livre est comme une arme chargée, il faut la neutraliser. Laissez le coup partir et qui sait quelles seront les victimes de l'homme lettré. Moi, je n'y tolérerai pas une minute. Que voulons-nous dans ce pays, par-dessus le marché? Être heureux, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce que nous vivons, n'est-ce pas? Pour le plaisir, pour l'amusement. Oui. Il y avait une jeune fille dans un quartier, elle a disparu morte, dit-on. Elle n'était pas comme les autres, comment ça se fait? Clarisse McClellan. Nous avons tout un dossier sur sa famille, nous les avions surveillés de près. L'hérédité et l'environnement sont bien des choses curieuses. On ne peut pas se débarrasser de tous les canards boiteux en quelques années, et cette fille, une vraie bombe à retardement. Elle ne voulait pas savoir le comment, mais le pourquoi des choses. Et à force de demander pourquoi trop souvent, on finit par être très malheureux. Cette pauvre fille est mieux où elle est. Oui, morte. Souvenez-vous, Montag, nous sommes les garants du bonheur. Nous faisons front contre cette marche d'individus qui veut rendre le monde malheureux et à grand renfort de théories et de pensées contradictoires.
Une dernière chose, tout pompier, au moins une fois dans sa carrière, connaît cette démangeaison, cette envie de savoir ce que disent les livres. Eh bien, mon cher Montag, vous pouvez me croire sur parole, j'en ai lu quelques-uns. Quand mon tour est venu, pour savoir à quoi m'en tenir, et les livres ne disent rien. Et si un pompier par accident, sans savoir aucunement l'intention, rapportait un livre chez lui? L'erreur est humaine. Nous laissons le pompier garder le livre 24 heures. S'il ne l'a pas brûlé lui-même, passé ce délai, nous voulons le faire chez lui. Ensuite, du coup, on voit qu'il attend que le mec il part. Il dit: tu as bien entendu, Piotti? Il a réponse à tout. S'amuser, c'est le principal. Et pourtant, en restant assis à l'écouter, je me disais: je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureux. Désolé, désolé de ne pas y réfléchir plus tôt, mais on est tous les deux dans le même bateau. Elle s'empara d'un livre et courut jusqu'à l'incinérateur de la cuisine. Non, Mélie, attends. Elle lui donna une gifle. Écoute, accorde-moi une minute, tu veux? Ça ne rime à rien. On ne peut pas les jeter, les brûler comme ça. Je veux y jeter un œil au moins une fois. Ensuite, si ce que dit le capitaine est vrai, nous les brûlerons ensemble. Fais-moi confiance, nous les brûlerons, tu dois m'aider. Il faut bien commencer quelque part. Si nous voulons comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là, toi et tes cachets, moi et mon boulot, on fonce droit dans le vide, Merly. Mais je ne veux pas sauter, j'ai tellement besoin de toi. Clarisse, je lui ai parlé. Tu ne lui as jamais parlé, toi, et les gens comme Beauty ont peur d'elle. Je ne vois pas pourquoi. J'ai passé ma nuit à la comparer aux autres pompiers et je me suis soudain aperçu que je ne les aimais pas du tout et que je ne m'aimais pas non plus. Monsieur Montag, il y a quelqu'un. Madame Montag, il y a quelqu'un. Avec plein de livres par terre. C'est impossible, il est revenu, il y a quelqu'un, ne réponds surtout pas. Il va entrer, brûler les livres et nous avec. La voix de la porte s'évanouit enfin. Voyons ce que c'est. On a calculé que 11 000 personnes ont bien des fois préféré souffrir la mort plutôt que se résoudre à casser des œufs par petits bouts. Le voyage de Gulliver. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Le capitaine avait raison. Et voyons ici, nous allons reprendre depuis le début. Alors, on voit un livre, extrait du premier chapitre des Voyages de Gulliver de Jonathan Swift. On voit les livres, on voit des textes de livres en anglais. Pour voir, c'est la fin du chapitre. J'ai envie de lire le truc, mais on sait pas lire parce que c'est trop petit. Et c'est la fin de la première partie, donc première partie, hein.